La tendinite de De Quervain, c'est quoi? Alors, c'est une inflammation des tendons situés sur le bord radial du poignet, donc ici, qui circule dans un tunnel étroit, parfois même divisé en deux, avec une cloison surnuméraire qui est possible. Alors, elle est surnommée la tendinite de la jeune maman. En fait, c'est un surmenage fréquemment de ces tendons par des mouvements répétitifs, souvent en inclinaison du poignet. Donc le poids, même s'il est adorable d'un bébé dans une mauvaise position, ça peut enflammer très vite ces tendons. Elle peut arriver dans d'autres contextes de sollicitation excessive ou de mauvaise position, typiquement au bureau avec une mauvaise souris, ou en repeignant les murs de chez soi, des activités sportives, etc. On a d'abord des symptômes cliniques, des douleurs au niveau des tendons, souvent jusqu'au pouce, parfois un petit peu plus proximal. À l'examen, on retrouve une douleur assez typique à la palpation du bord radial, où se situe le tunnel dans lequel passent et frottent ces tendons, et certains tests comme la manœuvre de Finkelstein provoquent une douleur importante et spécifique. On peut enfin confirmer le diagnostic avec une échographie ou éventuellement une IRM qui confirme l'inflammation et élimine d'autres pathologies. Alors on commence toujours, en première intention, par un traitement médical qui comporte plusieurs actions. Essentiellement, en premier, la recherche et l'arrêt ou l'adaptation des mouvements responsables, de la rééducation spécialisée, une attelle de repos, que je préfère faire réaliser par un orthésiste, quelqu'un spécialisé sur la conception de ce type d'attelle, sur mesure, pour qu'elle soit confortable et dans la bonne position, qui doit prendre le poignet et la base du pouce jusqu'à cette articulation, pour reposer les tendons. Des médicaments pour soulager et calmer l'inflammation, donc des antalgiques, et souvent une cure de quelques jours d'anti-inflammatoires, au maximum 2 à 3 semaines. Et si ça ne suffit pas, une seule infiltration, ce qu'on appelle une infiltration, c'est une injection de corticoïdes, des anti-inflammatoires très puissants et à longue durée d'action, qu'on injecte au niveau de la zone inflammatoire à soulager. Elle est réalisée de préférence sous échographie pour bien viser le bon endroit et éviter les petits nerfs sensitifs en superficie qui peuvent être abîmés en cas de plusieurs infiltrations ou une infiltration sans contrôle, ce qui est la difficulté et le risque spécifique du traitement de cette tendinite. On passe donc au traitement chirurgical, qui est une intervention assez courte, qui se passe en ambulatoire, juste quelques heures à la clinique ou à l'hôpital, sous anesthésie du bras, en restant à jeun. Je fais personnellement une petite incision esthétique en regard du tunnel qui va permettre de l'ouvrir, de le décomprimer, d'enlever l'inflammation des tendons et de l'agrandir. On récupère en général assez vite, après une petite période de repos et de cicatrisation, avec des pansements durant 2 semaines. Les risques sont faibles et les résultats habituellement bons, surtout si l'intervention est faite par un chirurgien de la main spécialisé et suivi d'un peu de rééducation si nécessaire.